sortir en braquette qui va évidemment être de la partie. D'autant plus que là je vois également une Corine, donc je ne sais pas si c'est une stratégie particulière. Je crois que dans sa région on a évidemment Ronnie qui est un excellent joueur du personnage, et tandis que de l'autre côté nous avons évidemment le trio gagnant. Ça va être du Rob, du Kazuya et du Pac-Man en boss final d'ailleurs je crois. On va voir donc ce que ça va donner avec du Samus into Kazuya. On prend les mains et on part à la fight. Classique directement, on arrive sur un chargé de shot. La première interaction qui sera pour Spectral, on a réussi à gratter 38%, ce qui n'est pas rien sur ce Kazuya parce qu'il va falloir essayer de le sortir très vite. C'est un gros morceau, on le sait, le Kazuya de T, il est redoutable, il sait faire beaucoup de choses et la Spectral, il a pris la mesure du match. Et pour le moment, on a déjà mis off-stage ce Kazuya. C'est un électrique. Oui. Il a repoussé, il a réussi à remonter. Et plutôt even sur cette première stock Dex. Oui, en fait ça va, là, pour l'instant ça se donne vite fait quelques petits échanges, des petites escarmouches. Cette Gallup qui était bienvenue sur cette attaque pour réussir à agresser. Par contre voilà, gros problème, on se retrouve avec le Rage Drive, la bonne mécanique de Tekken 7 qui l'attend au tournant, mais un petit coup de jab ici ça va malheureusement pas permettre d'aller chercher la conversion. Je ne sais pas si Spectral a bougé de manière à s'extirper, et comme tu le dis, les pourcentages sont assez égaux. Je ne sais pas si si Spectral de son côté a regardé ce qu'a fait son homologue Tiski contre son adversaire, mais pour l'instant ça a l'air de bien lui servir. Ça va être au premier kill move et ce sera trouvé parti ce Donner qui a tapé sur la recovery de Spectral, qui avait simplement get up, il me semble, il avait jump, ça a catch en tout cas. Et on est parti directement sur ce Joker. Il va falloir récupérer cette stock, il n'y a plus de rage drive mais il y a beaucoup de rage sur une interaction, ça peut très mal se passer. Attention, on a trouvé l'électrique, ce sera de forward air simplement. Ce qui me fume, c'est que tu t'attends pas à ce que Kazuya soit capable de proposer un potentiel wall of pain, et il est allé tellement loin à l'horizontale pour essayer de l'enchaîner. Définitivement des très belles choses qui nous ont été montrées par nos joueurs japonais aujourd'hui. Ceci dit, on va réussir quand même à se débarrasser du Kazuya. Clairement il était temps de le mettre à l'amende, et on va sortir le Rob, et finalement grande surprise de voir qu'il a un Rob en plus aussi d'un petit Fox qu'on a vu pendant l'entièreté de cette journée. On a vu Rob qui a fait des très gros dégâts, aujourd'hui on a vu le Rob de Passeriman qui également a fait vraiment beaucoup de mal à tous les joueurs de ce tournoi. Oh. Qu'est-ce que c'était? Il me semble que c'était un suicide. C'est le gameplay français, c'est le gameplay français. C'est préparer un piège pour faire croire à l'adversaire qu'on lui laisse la confiance. Et là c'est dramatique, dramatique. On a Todd Lumière qui a fait un peu la même chose dans le match d'avant. C'est très dommage parce que Spectral menait quand même bien sa barque dans ce match face à Titi qui est quand même un redoutable adversaire, et là il lui reste plus que sa ZSS qui peut faire des choses, on y croit encore, il y a quand même 93% sur ce Rob, maintenant ça peut tuer très vite. On essaye de mettre la cloison sur ce ledge et on n'a pas réussi. Spectral qui récupère le stage, mais c'est compliqué pour lui, il y a quasiment une stock entière à rattraper parce qu'il y a 81% sur cette ZSS. Dex, est-ce que Spectral peut le faire? Ça va être peut-être un poil tendu. On commence à arriver déjà dans les pourcentages magiques. On l'a d'ailleurs vu, il est en train de de chercher absolument tous les kill moves possibles et imaginables. Ça aurait été incroyable que ce rebond puisse convertir sur le upper et solder la situation. Et là, on commence à entendre la musique du boss de fin. C'est le main, c'est la grande menace qui a pendant longtemps énormément fait peur à toute l'Europe. C'est le Pac-Man qui est sorti. Là, Spectral, tout repose entre tes mains, du haut de tes 135%. C'est pas infaisable, j'y crois. Quand je vois ça, il gratte interaction par interaction. Spectral, il est en train de prendre son temps. Il essaye de space avec ses outils. On ne se précipite pas, il faut faire attention. Il y a une pomme dans la main de ce Pac-Man. On a mis un hydrant pour prendre de la distance. On est en train de charger tranquillement. Je pense qu'il va aller chercher la cloche. C'est ce qu'il a fait. La cloche est là, on va trouver ce backer. Et T qui prendra cette première game. C'est bien dommage pour Spectral parce que Spectral avait démontré de belles choses. Et il y a eu ce suicide maintenant contre eux qui est venu ternir le tableau dans ce match-là. Un SD. En vrai, c'est pas complètement impossible. Un SD un peu ballon contre eux. Et puis là, de toute façon, tu veux faire quoi quand t'es à 130 face au Pac-Man de T qui a du setup en veux-tu en voilà. Il a 3 énormes dossiers avec plein de setups différents. Forcément, à un moment, il faut que tu ailles au contact. C'est toi qui es en retard. Tu vas pas passer 5 minutes sur le côté à attendre que quelque chose se passe. Donc forcément, il fallait bien qu'il y ait une interaction perdante. Mais l'interaction perdante à 130, c'est l'interaction qui va solder la game. Donc c'est assez malheureux. Mais c'est vrai que sans une ESD, en vrai, il y a quelque chose à faire. Et comme tu l'as dit, Pac-Man, une interaction perdante, c'est quasiment la game de perdu. Pac-Man fait très mal. Pac-Man a un très bon kill power. Si ce match tue avec la cloche, ça peut aller très vite. Le backer là a tué, on l'a vu. En plus, c'était assez léger. Et on repart sur cette game 2, Phantom LPS2, on ne change pas de stage et là on repart sur la même architecture que le match numéro 1, c'est-à-dire Samus contre Kazuya et encore une fois Spectral qui démarre bien sa game maintenant. Ça peut aller très vite, on le sait, il y a les ladder combos qui est un maître en la matière et on va trouver Snare Fast Fall mais il n'y aura pas plus loin ce combo qui se sera arrêté 80%.
et d'autres. Ouais, ce que je trouve toujours super cool, c'est vraiment le fait que dès que tu sais qu'il y a un électrique, tu sais que ça va être fantastique. C'est comme quand tu commences à jongler avec un Falcon, tu t'attends à ce que ça passe et c'est à ce moment-là que vraiment toute la cuisine peut passer d'un seul coup. Ceci dit, attention, la cuisine bordelaise, elle est quand même en train de mettre son adversaire à de très hauts pourcentages. On va finir par réussir à trouver un charge, ce qui permet d'avoir ici enfin une avance. Nos régions et nos terroirs ont du talent. Maintenant, bah voilà, il faut conclure parce que mine de rien, après s'être débarrassé d'un Kazuya, derrière, tu as un autre tueur sanguinaire, Falcon, qui est dans la place. Il a démontré dans ses précédents matchs Spectral qu'il est capable de le faire, qu'il est capable de très bien cuisiner avec sa Samus. Il a montré un gameplay exemplaire digne des plus grandes Samus. Et là, il va falloir capitaliser sur cette stock 2. Pour le moment, il n'y a pas énormément d'interactions qui ont été grattées de sa part. On a mis un cher shot. Oh, on a trouvé ce spike exceptionnel. Le downer opportuniste. Il l'a vu remonter, il l'a tenté. La risk reward était quand même assez peu élevé, j'ai envie de dire, pour lui parce qu'il était au-dessus de son adversaire. Ça a fonctionné, ça a marché. Et là, on récupère cette stock. Bon. Oh là là. Ok, bon. Il survit. Non mais il n'y a pas de rage. Il a eu la chance de survivre de par l'absence de rage, ça je suis d'accord, mais par contre on peut quand même souligner la magnificence qu'on a eu quand même sur ce petit setup. On se permet de la jouer totale audace avec l'adversaire qui va roll pour ensuite se prendre le down smash derrière. Quelques petits échanges ici qui fonctionnent bien mais qui sont pas encore assez dangereux pour faire peur à l'adversaire. Il serait peut-être temps de se débarrasser de cette chasseuse de l'espace, mon bon petit. Est-ce qu'on serait pas sur un 3 stock, Dex? Ce serait exceptionnel. Est-ce qu'on serait pas sur un 3 Là, stock? franchement, Il est en train de gratter les en France pourcentages. a déjà 3 stock T? Ah, je ne sais pas. Sérieux. J'ai pas la réponse à cette question, mais peut-être que c'est Spectral le premier qui va pouvoir le faire. Attention à pas se faire carotte en dessous du stage. Il y a le trampoline qui était là pour gêner, mais on arrivera à remonter du côté de Ti. On va trouver ce Zer. Attention, c'est top bombinette, le ledge trap qui est présent du côté de Spectral. C'est une de ses spécialités. 200%, quasiment n'importe quel kill move pourrait tuer Spectral. Est en train de chercher le setup. On a récupéré cette pomme. La pomme est dans les mains. La pomme est remise sur la plateforme. On n'arrivera pas à toucher Ti qui n'arrive pas à se débarrasser de cette Samus. Oh alors là, non mais hey. Franchement, il faut discuter de l'item play. En vrai, il s'est permis d'aller jouer la carte de l'audace et c'est techniquement, non ce sera pas le 3 stock puisque évidemment le trampoline lui donne le temps de revenir sur le stage, mais hey, il y a eu un sacré taf qui a été accompli de la part de Spectral en matière de désavantage et franchement ça va lui servir d'autant plus qu'on part sur ZSS. Niveau désavantage, ça se pose là. Il y a de grandes chances que cette game aille en faveur de Spectral à moins qu'une dinguerie de la part du joueur japonais se cuisine. Très fort ce qu'il est en train de proposer la Spectral à hype totalement l'audience. J'espère que vous appréciez ce que vous êtes en train de voir. En tout cas, nous, oui, dignes représentants de la France face à ce joueur japonais terrifiant, Ketty. Et on va venir le chercher en dehors du stage avec ce whip qui va toucher et qui va prendre cette game 2 en faveur de Spectral, un partout. Comme on dit, hein, le classico dehors ici avec une belle ouverture qui ira donc en faveur de notre bon Spectral qui va donc aller chercher l'égalisation. Hein. On n'oublie pas que c'est du BO5 forcément pour aller jusqu'à la semi-finale. Qui pour l'instant d'ailleurs se solde pour être totalement nippone, hein, puisque évidemment en termes de seeding c'était notre top 4 qui pour le moment s'en est très bien sorti. Mais voilà, il y a encore du chemin à faire. On a eu un début de solution et on disait effectivement sans la SD on arrivait quand même à tenir tête. On prend les mêmes et on recommence. À partir de là, il n'y a plus qu'à transformer l'essai du côté de Spectral. Il a eu un momentum incroyable et là il démontre oui, par sa maîtrise sur ses différents personnages qu'il a l'étoffe d'un top player, qu'il a l'étoffe d'un très grand joueur Spectral. Non, là-dessus on est d'accord, on n'oublie pas que sur le PR français qui avait été établi il y a de ça quelques mois, on le plaçait dans le top 10. Là pour le moment on a un team évidemment qui va être format colère, hein. Évidemment l'ire de notre joueur ici ne va pas du tout apprécier ce qui s'est passé sur cette game précédente. Pour le moment ici un petit jeu de juggle avec un petit reversal qui est proposé en faveur de Spectral. Attention quand même ici il y a de bons échanges qui sont proposés du côté du joueur de la team Zeta qui met déjà un simple au double. Il va falloir être très aiguisé dans les prochains échanges du côté de Bordeaux. Il trouve les réponses notamment avec ce chargé de shot. Attention parce qu'il y a Rage Drive, il ne faut pas se faire catch. La situation d'Edge Guard pour le joueur de Kazuya. On va essayer peut-être de placer une combinette. Non, ça aurait été deux backers, ça a été lu. Et le Rage Drive qui va venir clore cette première stock pour Spectral. On n'a plus de Samus, on ne pourra pas capitaliser comme la game précédente. Il va falloir trouver rapidement la manière de tuer ce Kazuya parce qu'il est redoutable. Et puis là avec toute la rage accumulée, même s'il a plus de Rage Drive, croyez pas que celui-là il est hors course, il a encore clairement des choses à proposer sous le capot. Tu peux revenir, évidemment que tu peux revenir. On a tenté le Trump malheureusement, il avoir de timing peut-être un petit peu imprécis qui va lui poser quelques soucis. L'autre c'est 139 qui plus est avec derrière un excellent EB qui va tuer, je précise à 80%. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Tekken 7, c'était à l'Evo, mon gars. Oh, dommage, on ne trouvera pas le kill sur ce faire 1 into down smash. Avec cette interaction m'a fusillé, il était à 70%, il a pris l'interaction, le Kazuya est venu le tuer et là on est en train de mettre un down B. Et c'est quelque partie qui est en train de renvoyer l'ascenseur à Spectral sur ce qu'il lui a fait la game précédente. Il est sur son premier perso, toujours il est en train de prendre un avantage considérable. Il y a Arsène qui est là pour venir peut-être filer un coup de main pour en terminer avec ce Kazuya. C'est bien le cas avec ce backer, c'est ce qu'il fallait chercher, mais ça reste compliqué pour Spectral, on y croit toujours. Il y a ce Rob qui est là en place, qui va venir trouver ce backer aussi. Un gros personnage qui fait bien mal, qui peut combo, qui revient de loin. Bah, ça peut être en plus de ça l'occasion justement pour Spectral de briller avec les quelques malheureusement instants qu'il aura avec sa Rebel gauche. Oh, il l'aura tenté directement pour essayer de la recharger au cas où l'adversaire voulait être un peu agressif. Un peu impétueux tout de même, hein. Il s'agirait de ne pas non plus croire que T est né de la dernière pluie. Quelques échanges ici sur le neutre air qui est évidemment un excellent outil du personnage pour check les approches de l'adversaire et ça fonctionne plutôt bien. Le down tilt qui fonctionne ici, on va pouvoir prendre le temps avec le Tether pour revenir sur le côté. Et on s'impatiente pas, hein, tu vois, il essaye de tenter le maximum d'hitbox possible pour mettre l'adversaire à l'amende. Le Arsène est de nouveau de sortie, par contre du haut de 153%. J'admire la patience, mais évidemment le gros backer qui en plus de ça est un autospace. Encore une fois, même situation qu'à la game précédente, tu dois aller au contact. Et tu fais quoi quand tu es à 150 ? C'est trop compliqué face à une violence pareille. Que ce soit contre Rob ou contre Pac-Man, ouais, c'est dans tous les cas très compliqué. Et T a démontré un gameplay exemplaire avec son Kazuya et c'est bien là le problème pour Spectral. Il faut se débarrasser rapidement de ce Kazuya en stock 1 s'il veut pouvoir espérer faire quelque chose de concret sur ce vis-à-vis, parce que T a des réponses, quel que soit le personnage qu'il prend, mais Kazuya est vraiment effrayant. Et il a cette capacité à t'entamer tes stocks. C'est le problème, avec de la rage, ça fait très peur. C'est un peu comme Samus, mais c'est différent. Non, je suis d'accord. Samus n'a pas d'électrique. En plus de ça, mine de rien, la stratégie est plutôt logique puisqu'on part du principe que Samus peut survivre plus longtemps que les deux personnages de Spectral. Donc forcément, prendre des coups de la part de Kazuya, c'est pas si dramatique parce que ça lui permet quand même de build de la rage aussi de son côté et de pouvoir être plus létal. Mais attention, changement de stratégie. On va se dire qu'on va d'abord gratter et sécuriser le main un peu plus tard dans ce match. Voyons voir si la stratégie est la bonne ou si Spectral va s'en mordre les doigts. Un petit gate se fait tout de suite pour prendre l'avantage positionnel de la part de T, qui est immédiatement retourné par l'adversaire. Attention quand même, le Demon Scissors qui ne peut pas juggle ce Kazuya, mon bon Spectral. Il y a quelque chose que j'apprécie du côté de T, c'est que même quand il a l'avantage, il n'est pas parti bourrer les options alors qu'il avait le risk reward dans sa faveur. Et là, c'est dommage parce que Spectral a failli perdre cette stock. J'ai eu un petit peu peur pour sa ZSS. Il a réussi à gratter 66% tout de même. Et il va falloir s'employer un peu plus. Là, on perdra la stock sur ce down B. Ça a bien été trouvé. Le Rage Drive n'a pas encore été cramé. Donc T est très dangereux potentiellement. Son Kazuya fait très peur. Et ce que je te disais, c'est qu'il a cette capacité à patienter même quand il est en avantage. Il ne va pas bourrer même s'il a le risk reward à son avantage à lui. Patient et il trouve les interactions, il connecte en attendant l'erreur pour trouver le kill. Il va pas avec son droit du repli, spammer des up smash, etc. Là, c'est compliqué pour Spectral même si on a Samus de sortie. Ouais, là c'est vrai qu'on prend déjà un 65 sur un premier échange qui est parti avec un très très bon Electro Wing Godfist. On va trouver quelques échanges, le forward smash ici très très bien envoyé. On a peut-être été un peu gourmand sur le fait de vouloir revenir directement sur le bord de terrain. Mine de rien, la recovery de Kazuya n'est pas des plus scandaleuses. Et là on a Mia qui vient littéralement de s'inviter. Est-ce qu'on peut quand même préciser que face à un Game & Watch, on a Spectral qui est descendu pour chercher le down air par rapport à l'up B de l'adversaire? Doucement, respirons un petit peu. Ça va pas être si simple. Non, mais je veux dire, si Cadas Gaming ils sont dans le sud, ça lui est peut-être monté à la tête. Ouais, mais en tout cas, il fait un bon travail pour le moment. Il est à 120% et c'est faisable. Je pense que sur un malentendu, de récupérer l'avantage et le lead de cette game, c'est très faisable. C'est très faisable pour Spectral. On va réussir peut-être à remonter sur ce terrain. On est en train de temporiser avec les bombes. On a réussi à revenir. Attention, on a chargé le down B du côté de Game & Watch. Il fait extrêmement mal celui-là. Si on arrive à le compléter du côté de T, c'est quasiment une stock en moins pour son prochain personnage. Donc ce serait éventuellement Joker qui en ferait les frais. Si arrivait à le placer. Je crois qu'il n'a rien à charger avec Joker. Je crois qu'il pourra pas, on le verra pas ici le down B. Je ne sais pas si le Ega est considéré comme un projectile, d'autant plus qu'il est déjà chargé à fond. Bah voilà, écoute, finalement, potentiellement que si, en effet, c'est récupéré. Il est en train de lui mettre tellement de pressure. C'est très rigolo parce que quand tu sais que Spectral avec sa Samus forcément va faire peur avec le charge shot, là tu as littéralement un adversaire qui de l'autre côté le regarde et lui fait vas-y, viens prendre le saut de pétrole dans la figure. T'inquiète pas, t'es déjà grimé, je peux clairement te mettre une deuxième couche. Ça peut aller très vite.
Attention, j'ai bien peur que pour Spectral, on se dirige vers une sortie de tournoi, mais c'est pas terminé. Spectral peut encore le faire. Il y a Arsène qui est pas loin de sortir. On a quand même 74% sur ce Game & Watch. Voyons voir ce qu'on va pouvoir proposer ici en ledge trap. Le ledge trapping qui va pas forcément fonctionner. On est patient du côté Spectral. On veut pas faire d'erreur. On a quand même peur. On respecte l'adversaire. Okay. Là, on va trouver cette Tom's Throw. Est-ce qu'on aura un follow-up? Pas de follow-up. La dash attack sur le ledge. Est-ce qu'on va aller chercher loin? En tout cas, on essaye du côté de Spectral et on remontera sur le stage. On a un stage contrôle qui est plutôt du côté du joueur de Arsène. Oui. Et là, Arsène, il va falloir trouver le kill. C'est encore faisable, il reste quelques secondes. Oh. Temporise très bien T. Il veut pas se prendre à backer. Il a bien raison. Et la Joker est seul face à son destin. Est-ce que Spectral peut réaliser l'exploit? Bah là c'est compliqué, d'autant plus que là on a récupéré le terrain, donc forcément récupérer le terrain ça veut dire abuser et sur-abuser des up B. Heureusement on arrive à bien gérer la DI pour revenir ici. Il me semble qu'un up smash a été tenté ici, mais que nenni. On n'a pas eu le temps de le charger, ce qui fait qu'on n'était pas en invincibilité. Le backer ici qui fonctionne mais qui ne tue pas assez vite. Spectral qui a d'excellents réflexes qui foncent tout de suite au contact. Il l'a tenté en espérant que l'adversaire va rechercher l'edge guard et maintenant on est à sec. Mais ça ne veut pas dire que le frigo est vide pour autant justement, puisqu'on se prendra un petit coup de schlass. On va pouvoir commencer à entamer le plan de travail. Mais il y a un Pac-Man maintenant qui l'attend. Il y a un Pac-Man et il a déjà la cloche dans les mains. J'ai extrêmement peur, il a pris cette cloche et il va prendre ce backer et c'est terminé. Et c'est T qui est venu en lecture directement. Le risk reward était extrêmement intéressant pour lui une fois de plus. Cloche dans les mains, 120% en face de toi, un Joker sans Arsène. Je balance la cloche et si jamais ça touche, c'est la mort. C'est ce qu'il a fait. Non, d'autant plus que c'est impressionnant. Hein. Définitivement, il voit qu'il est légèrement dans les airs, donc il sait qu'il n'aura pas l'up smash. On prend le rare backer tout de suite. Et